Et bien salut tout le monde, c'est Sitam. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment télécharger Usini. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Usini permet sur Minecraft de cheater. Donc on verra ça le cheat après à la fin de la vidéo. Donc c'est parti pour la première partie de la vidéo. Donc vous allez sur internet, vous tapez Usini Mac. 2. Moi j'ai mis ça. Ensuite vous allez sur le premier site ici, donc Wizardex. Donc vous cliquez sur Download qui est ici. Donc oui, là franchement ça va être plutôt long, donc on va patienter voir 15 à 20 secondes je crois. Donc oui, c'est des étapes plus ou moins longues sur ce site. Donc vous passez l'annonce et là vous cliquez sur Download. Voilà, encore ça nous met un lien AdFly, donc vous devez patienter encore 5 secondes. Vous passez l'annonce et là vous téléchargez Usini 1.6, 1.7.6. Donc voilà, vous attendez encore 5 secondes et oui c'est chiant. Donc voilà, vous passez l'annonce et là vous faites download et là vous aurez attendez 5 secondes. Oui c'est chiant, oui c'est long, mais bon, au moins vous aurez un bon cheat sur Minecraft. Donc voilà. Donc vous passez l'annonce, encore une fois, et là, normalement, vous êtes arrivé sur un lien Mediafire, donc Usini 3.3.2, vous download. Donc moi, je vais... donc le download, il est déjà fait, hein, enfin, je l'avais déjà fait. Donc moi, je vais juste arrêter, donc c'est vraiment pas long. Donc une fois que vous avez fait ça, vous glissez Usini sur votre bureau. Donc voilà, vous n'aurez plus, pour l'instant, plus besoin d'internet. Donc ensuite, vous allez sur votre Finder, vous allez dans Bibliothèque. Donc pour ceux qui n'ont pas Bibliothèque dans Finder, donc c'est très simple. Vous allez en haut sur votre bureau, vous cliquez sur Alt, ça vous ouvre Bibliothèque. Donc une fois que vous êtes entré dans Bibliothèque, vous avez juste à glisser Bibliothèque ici. Mais moi, comme il y a déjà 5, j'ajoute. Donc là, je peux le faire si vous voulez. Voilà, hop, je clique, je glisse. Attendez, je vais le refaire. Voilà, allez, Bibliothèque. Je glisse le bureau, je glisse là. Et voilà, vous avez la bibliothèque dans Finder. Ensuite, vous allez dans l'application support Minecraft. Et là, tout simplement, vous allez mettre Usini. Vous allez juste le déplacer comme ceci. Donc moi, il est déjà une fois. Donc là, vous allez le déplacer. Voilà. Hop. Donc moi, il y est déjà une fois, du coup, arrêtez. Donc voilà. Donc une fois, après, vous l'avez mis. Donc moi, j'ai plus qu'à mettre la poubelle à la poubelle, parce que j'en ai déjà un. Donc voilà, donc une fois que vous l'avez, vous quittez cette application support puis Minecraft et on se retrouve pour la troisième partie sur Minecraft. Donc une fois votre Minecraft lancé, vous cliquez sur New Profile et là vous allez cliquer sur Usini. Donc voilà, vous allez faire Save Profile. Je vais juste me déconnecter de Skype. Et là vous faites Play. Donc par la suite je vous apprendrai à télécharger des shader packs sur Mac bien sûr. Donc voilà, donc vous lancez votre Minecraft avec Usini, vous allez atterrir sur une page de Usini, donc attendez, voilà, donc vous allez atterrir ici, donc voilà. Ensuite vous allez cliquer sur multijoueur ou solo comme vous voulez. Moi par exemple j'ai cliqué sur la map PVP Arena qu'on a fait 2, donc la Fun PVP Arena 2, que nous avons fait un pote et moi. Donc voilà, donc ça bug un peu avec la vidéo. Donc voilà notre map, hein, franchement c'est une map sympa. Donc normalement si votre Usini n'est pas installé, il vous supportera tout simplement. Donc là moi j'ai le Usini V2.9.1, donc je vais télécharger le 3.2 je crois. Donc celui-là que je vous ai fait télécharger, donc ça sert à rien de télécharger le même que moi. Donc moi je vais juste après télécharger l'autre. Donc vous cliquez sur échappe, donc ESC pour Mac. Vous cliquez sur Usumi et après vous pouvez mettre on, off. Donc quand il est en on, ça va mettre une petite barre en haut à gauche. Donc voilà, donc vous la voyez. Donc pour Killora, qu'est-ce que c'est Killora? En fait Killora, ça va vous permettre de taper un ennemi à une distance vraiment très très loin. Par
Par exemple, si vous voulez modifier la distance, vous cliquez sur juste au-dessus des flèches. Donc c'est une flèche vers le haut, comme ceci. Et là, vous allez avoir vraiment tout le point de contrôle de Ugini que vous allez pouvoir régler. Donc, si vous voulez régler, par exemple, je sais pas, Killora, vous mettez votre Killora au max. Donc voilà, une fois au max, pareil pour Killora Rich. Donc voilà, donc après vous faites vos petites modifications. Donc après vous pouvez passer en mode free cam qui vous permet de passer en mode zombie, enfin pas zombie mais plutôt attends, je vais juste arrêter qu'il aura passer en mode fantôme. Donc voilà, vous pourrez traverser les murs, c'est très très bien si vous voulez assaut des bases sur un serveur en ligne. Donc voilà, donc après vous recliquez sur U, donc moi c'est U. Vous recliquez sur U et vous êtes en mode normal. Ensuite chest Y, chest ESP, ça permet de voir des coffres de loin. Donc là, je vais mettre en mode créatif et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on voit les coffres de loin, regardez. Voilà, donc on voit les coffres en jaune entouré et on les voit à travers les murs. Donc voilà. Donc ça c'est chest ESP. Ensuite, on a Night Vision. Donc Night Vision, qu'est-ce que c'est? Ça permet de voir comme si que nous étions en plein jour. Donc là par exemple, je vais désactiver. Voilà, donc là il fait nuit. Et là j'ai plus qu'à réactiver Night Vision avec le C et c'est comme s'il faisait jour. Donc voilà. Ensuite, vous avez No Fall. Donc No Fall, je sais pas pourquoi je l'ai activé. Ensuite il y a X-Ray, donc je sais pas si vous connaissez, donc voilà, ça permet de voir comme ceci. Voilà. Et puis voilà, après les autres fonctions, il y en a plein que je connais pas. Donc voilà, donc Nuker, je crois que c'est pour casser. Si je m'en souviens bien. Non, c'est pas ça. Je sais plus ça sert à quoi. En fait, je sais pas comment. J'ai jamais utilisé Nuker. Ah voilà, c'est ça. Voilà, ça permet de casser en fait. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Et oui, c'est vraiment pratique. Vous n'avez même pas besoin de cliquer sur la souris, ça casse tout. Donc voilà pour Nuker. Et puis après, vous avez vraiment plein d'autres logiciels, enfin plein d'autres, voilà, plein d'autres trucs qui servent, mais que moi je ne sais pas utiliser. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à utiliser Nuker. Nuker et tous ces, par exemple Nuker et tout ce qu'il y a. Et tout ce qu'il y a sur la gauche. Donc après il y a plein d'autres fonctions cachées. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc c'était une vidéo comment télécharger Uzumi. Donc c'est vraiment important sur les serveurs. Perso moi j'utilise alors que non j'ai pas le droit. Donc c'est un logiciel de cheat. Donc faites gaffe de ne pas vous faire prendre. Franchement si vous faites prendre, vous pouvez être ban du serveur soit à vie ou soit pour quelques temps. Mais la plupart du temps c'est à vie. Donc voilà. Donc ensuite il y a un autre mode que je voulais vous dire. Donc là je vais me remettre un game mode 0. Et là en fait vous allez pouvoir cliquer sur F et là vous allez fly alors que vous êtes en game mode 0. Donc sur certains serveurs ne flyez pas trop longtemps. Parce que vraiment si vous flyez genre 2 minutes, ça vous déconnecte du serveur en disant que vous allez fly mais ça vous a pas ban. Donc ensuite, je viens de me rappeler, No Fall, ça permet de ne pas prendre de dégâts lorsqu'on tombe. Donc là, hop, je vais prendre des dégâts. Voilà. Donc maintenant, je vais réactiver Fly. Je vais activer No Fall. Et là, le No Fall activé, je peux arrêter Fly. Et je vais pas prendre de dégâts de chute. Donc voilà. Donc j'espère que cette troisième vidéo de la chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Donc allez, à la prochaine.